nous abordons la deuxième partie de l'examen de la norme ISO 9001, objectif qualité et planification des actions. Le but du propos est de présenter une vision synthétique de la méthode d'élaboration des objectifs et d'en illustrer l'enjeu par le destin tragique de la firme Kodak. La méthode, c'est celle de l'arborescence ou bien des poupées gigognes, si vous voulez. Utilisons l'approche Oshinkanri, l'équivalent japonais de la policy deployment, la politique de déploiement. Nous avons vu précédemment que l'Oshin permet de faire la différence intéressante entre le management au quotidien et le management par percée. Pour rappel, le management au quotidien, c'est ce que nous faisons tous les jours. Produire des factures, livrer des pièces, répondre à une demande de crédit. C'est le mode activité en continu. Le management par percée, c'est le mode projet, avec un début et avec une fin. Le management au quotidien s'appuie sur l'idée de mission. Le management par percée s'appuie sur l'idée de vision. La mission se construit par to for by en anglais, soit to, un verbe d'action à l'infinitif, for pour au bénéfice de, by en faisant quelque chose. IKEA définit sa mission en to create a better everyday life for the many people, soit créer un quotidien meilleur pour le plus grand nombre. Ça, c'est la mission, c'est le quotidien. La vision, elle, c'est plus fort, ça mobilise, ça fait rêver. Quelques expressions de vision célèbres, De Gaulle en 1940 en Angleterre. Le devoir, c'est la guerre, l'avenir, c'est la victoire. John Kennedy, avant la fin de la décade, envoyer un homme sur la Lune et le ramener sain et sauf. Martin Luther King, I have a dream. Les petits garçons et les petites filles noires donnent la main aux petits garçons et aux petites filles blanches comme des frères et sœurs. Ici, c'est encore plus fort. On a la vision des petits garçons et des petites filles marchant main dans la main. La vision et son expression concise sont le fait de grands hommes. Venons-en à la méthode de définition des objectifs. Voici un schéma général proposé dans le Handbook for Quality de Joseph Juran. Le leader définit la vision stratégique, correspondant à la percée, au futur désiré. Dans le schéma, c'est le Key Strategy. Cela peut prendre des années. Chez De Gaulle, 4 mots pour résumer sa vision: devoir, guerre, avenir, victoire, et ça a duré 5 ans pour y arriver. Remarquons qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un changement extraordinaire. Consolider sa position de leader sur un marché, malgré un environnement mouvant et incertain, et malgré l'âpreté des combats, peut être qualifié de percée. À partir de cette vision, pour effectuer la percée, la direction définit les objectifs qualité stratégique, les Strategic Quality Goals, en général 4 ou 5 objectifs stratégiques. Ce sont les choix fondamentaux pour atteindre la vision. Ces objectifs sont ensuite déployés en objectifs annuels par les divisions, les services et les processus. Ce sont les responsables opérationnels qui ont la charge de la planification de ces objectifs annuels. La planification, c'est d'abord fixer les objectifs et leur niveau. Par exemple, si la prise des appels téléphoniques est catastrophique du fait de longs temps de sonnerie et de mauvais transferts d'appels en interne, un objectif annuel sera de fixer un standard de service, par exemple décrocher avant la 4e sonnerie, ne pas perdre le correspondant lors d'un transfert en interne, avec un taux de 99% de réussite pour chacun de ces indicateurs. Seulement après avoir bien réfléchi à la nature de l'objectif, on élabore un plan d'action comprenant les responsabilités, les ressources nécessaires, les échéances, le type d'indicateur de suivi et les résultats attendus. En tout cas, les objectifs spécifiques annuels doivent toujours être en liaison avec les 4 ou 5 objectifs stratégiques de haut niveau et servir la vision. Nous voici arrivés au terme de cette explication des termes d'objectifs et de planification. Le but, c'est de développer au travers de toute l'organisation ce que l'on nomme un alignement stratégique pour obtenir une synergie des efforts. Une telle structure permet également de réorienter les efforts de tous en cas de bouleversement dans l'environnement. Illustrons ce dernier point par un exemple tragique, celui de la firme Kodak. S'il existe une seule société au monde qui ait raté non pas un virage, mais tous les virages technologiques de son secteur depuis 5 décennies, presque délibérément, comme par provocation, c'est bien Kodak, explique Christine Kerdelan dans son livre passionnant « Histoire des grandes erreurs de management ». Kodak
était l'Apple du XXe siècle, dégageant les bénéfices plantureux de ses films argentiques. Aveuglée par les marges dégagées par ses produits, la firme refuse de développer les photocopieuses, ce sera Xerox qui s'en chargera, de développer le procédé de la photo instantanée, à portée de main pourtant, ce sera Polaroid qui s'en chargera. Incapable de tirer leçon de ses échecs répétés, la firme refuse de poursuivre le développement de la photographie numérique, pourtant mise au point dans ses propres laboratoires. En 2012, Kodak, la firme au portefeuille de 1100 brevets, dépose le bilan. Son seul défaut, conclut Christine Kerdelan, c'est d'avoir, par une curieuse obsession, réitéré sans cesse l'erreur consistant à craindre d'exploiter les nouvelles technologies à sa disposition. Manque de vision, manque d'audace. Retrouvez l'article de cette vidéo sur le blog de aboutyou.wordpress.com. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.